bouffer. Et c'est parti. J'ai 28 minutes pour faire le cours, après il n'y a plus de vidéo. Bonsoir. Ce soir on est là pour faire un cours sur la théorie de l'activité, donc qui est un titre qui peut paraître barbare. Donc les objectifs de ce cours, c'est que à la fin du cours vous ayez des notions de physique qui vont vous permettre de planifier votre plongée, de faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'en sortir en tant que niveau 3. Que vous sachiez calculer votre consommation et votre autonomie en gaz pour pouvoir planifier votre plongée. Que vous ayez plus d'éléments pour choisir votre bloc, votre détendeur. Que vous ayez des éléments pour vous économiser et pour faire moins d'efforts en plongée, donc consommer moins, donc prendre moins de risques. Que vous ayez 2-3 notions de ce qui se passe avec les gaz dans le corps humain pendant qu'on plonge. Et que vous puissiez gérer l'influence de l'azote parce que c'est le gaz qui me pose souci à cause de la narco. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Bon, alors on se lance. Pardon, première question. Est-ce qu'après on aura un récapitulatif de tout ça? Un récapitulatif? Un PowerPoint, quelque chose qui Tu nous nous fais un petit envoie, résumé? Je vous enverrai le PowerPoint. Et le résumé? Et après, vous pourrez aller, si ça marche, vous pourrez aller sur internet, regarder la vidéo à chaque fois que vous voulez. Mais si ça marche pas, tant pis pour vous. Donc on commence par un peu de physique parce que sinon on va avoir du mal pour aller plus loin. On fait des calculs de conso parce que ça va changer par rapport au niveau 2. On va aborder brièvement le matériel et après on va aborder un peu moins brièvement votre comportement de futur plongeur niveau 3. Il craint, Capi? Je couperai au montage. Non, il y a le chien qui est dessus, donc non, du coup. T'as une dessin si tu veux. Excusez-moi, c'est pas une bonne idée de me faire manger. Non. J'imagine que c'est un rappel pour vous, mais donc l'air est composé à 80% d'azote et à 20% d'oxygène. Et plein de pouillèmes de gaz rares dont on n'en a rien à faire en plongée. On n'est pas là pour faire de la physique, on est là pour se focaliser sur la plongée. Et donc, avec vos prérogatives de N3, vous pourrez descendre à 60 mètres. Ça veut dire que là où, est-ce qu'on voit la souris? Oui, là où avant on avait un bar, on avait 8 molécules d'azote et 2 molécules d'oxygène dans un volume. À 60 mètres, vous aurez vachement plus de molécules d'azote et vachement plus, 8 fois plus de molécules d'azote et 8 fois plus de molécules d'oxygène. 7, oui, c'est marqué, tu as raison. Merci. C'est bien, il y en a qui suivent et qui me rattrapent. Donc jusqu'ici tout va bien. Et au niveau du CO2, en fait le CO2 c'est un gaz qu'on produit en brûlant l'oxygène et en transformant ça en énergie. Donc en fait qu'on soit à la surface, pas à la surface ou à 60 mètres de profondeur, on produit la même quantité de CO2. Après la différence c'est qu'à 60 mètres, vu que c'est plus dense, on a un peu plus de mal à se déplacer, donc on fait un effort physique plus intense. Donc on produit plus de CO2, mais si on faisait le même effort physique à la surface, on aurait la même quantité de CO2 dans l'organisme. Mais comme vous pouvez voir, les molécules d'azote, là, le vert, il y en a beaucoup. Vous avez peut-être déjà commencé à appréhender un peu la narcose à 40 mètres en tant que niveau 2. Et je suis désolé, je suis un mathématicien, mais l'effet il est exponentiel. Donc ça veut dire que ce qu'on ressent un petit peu à 40, on ne le ressent pas un tout petit peu plus à 50. On le ressent beaucoup plus à 50 et encore plus à 60. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas un certain niveau d'azote, ça ne commence pas à interférer avec les signaux dans le cerveau, donc on n'est pas narcosé. Ça commence à 30 mètres, vous l'avez à peu près potentiellement vu jusqu'à 30 mètres, il ne se passe rien. Vous n'avez pas de sensation. Et qu'à 35, vous ne vous sentez pas trop mal, et à 40, potentiellement, ça commence déjà. Et les 4 mètres de plus que vous avez rajouté juste en allant à 45, ça va décupler le phénomène. Donc il y a cette notion-là qu'il va falloir appréhender dans votre futur plongée. Du coup, c'est pas lié à la quantité d'azote qu'on absorbe, mais plutôt la pression qui fait que les bulles se deviennent de plus en plus petites et vont dans des endroits. Non, c'est vraiment lié à la quantité d'azote que tu absorbes. Sauf que si on reste 2 heures à 20 mètres, on va absorber.
Alors, il y a une quantité d'azote que tu vas absorber. Je dérape, mais c'est pas grave, c'est une bonne question. En fait, si tu es à 20 mètres, tu n'auras pas 8 molécules d'azote, mais 3 fois 8, tu m'arrêtes, 24 molécules. Et en fait, ces 24 molécules, elles ne vont pas empêcher les signaux de ton cerveau de fonctionner. Donc tu ne seras pas narcosé. Par contre, quand tu vas en mettre 24-36, là, tout d'un coup, elles vont prendre suffisamment de place pour que ça commence à perturber les signaux électriques de ton cerveau. Et après, à chaque fois que tu rajoutes une molécule d'azote, ça perturbe d'autant plus les signaux de ton cerveau qu'il y a déjà plus de place pour la rajouter. C'est grossier, hein, c'est pas exactement ce qui se passe, mais il y a un seuil où on commence à en avoir trop pour que les signaux fonctionnent Et correctement. du coup, on en accumule plus avec la profondeur. Et du coup, on en accumule plus avec la profondeur. Non seulement on a dépassé le seuil, et en plus, plus on descend, plus on en accumule. Okay. C'est bon? Donc il y a un peu de maths. Pour la conso, c'est difficile de ne pas faire de mathématiques. Ça va toujours, Yann? Ouais, juste une question. La narcose et le fait d'être saturé, c'est pas la même chose. C'est pas le même phénomène, d'accord? C'est pas le même phénomène. La saturation, c'est la manière de l'absorber et de l'évacuer. Et après, le nombre de molécules que tu as dans la tête fait que tu vas être narcosé ou pas. Ouais. Mais le nombre de... En fait, c'est quand tu as mettre de zéro Je suis désolé, t'es passé dans un tunnel, on n'a pas tout entendu. T'as perdu le coup de l'esprit, quoi. Quand tu remontes, tu as perdu l'effet de la narcose assez rapidement parce que ça, Voilà. c'est bon. Oui, par contre, tu n'es pas désaturé. Oui. Ouais. Poursuivant. Pour la saturation. Donc pour votre avenir de plongeur niveau 3, on va vous demander de calculer votre conso avec un peu plus d'insistance que pour le niveau 2. Parce que vous allez voir à travers ce cours que potentiellement votre consommation va influencer le temps que vous allez pouvoir rester au fond. Et vu que vous allez devoir gérer des paliers et des plongées engagées, vous ne pourrez pas vous dire bon c'est bon, je ne suis pas loin de la plongée sans palier de 20 mètres, je remonte, il n'y a pas de souci. Si on approche ça comme une plongée autonome à 20 mètres en se disant c'est bon, j'ai 80 bars, je m'en vais, ça peut poser des soucis à 60. Donc on a une approche qui est plus systématique basée sur le calcul de consommation et la planification. C'est ça le gros du travail du M3, c'est la planification de sa plongée. Et à travers planification, il y a planification de la gestion de l'air. Donc ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est une fois qu'on aura fini le calcul et qu'on aura compris le calcul, c'est qu'à partir de maintenant, toutes les plongées que vous faites, vous notez les éléments qui vous permettront de faire le calcul reposé le soir ou le week-end d'après ou dans la semaine pour établir votre consommation et la voir varier à travers le temps et vous avoir un aperçu de votre consommation en moyenne, maximum et minimum. Parce que c'est de la triche, on prend la conso que l'on t'évoquait. Mais si Tu nous la calcules. t'as une sonde qui donne ta conso, non, bah ça me va, je m'en fous. Tu triches pas, tout est donné un moyen de le faire. C'est bien. Moi j'ai pas de sonde, donc je suis obligé d'apprendre sans la sonde. Non, mais c'est. Dans la démarche, si tu es capable de calculer ta conso avec la sonde et que ton ordi te la donne, ça me va très bien. Mais je ne vais pas dire aux gens, pour être niveau 3, il faut acheter une sonde. Ouais. Ça ne fait pas partie des prérequis. Donc pour avoir la conso, en fait, tiens, il y a une faute, c'est bien quand tu donnes ton cours. On prend le... Non, il n'y a pas de faute. On prend le nombre de barres initiales qu'on en a à la bouteille, auquel on retranche le nombre de barres à la fin de la plongée. Ça nous donne le... Quand on dit réserve, 50... En fait, tu pars à plonger. Regarde, on a un exemple juste après. Tu pars avec une bouteille de 12 litres qui fait 200 bars, mais quand tu as terminé ta plongée, tu as 80 bars. Donc on a consommé 120 bars. Ah, non, moi je pensais que tu... Non, ok. Je ne parle pas... Là, je calcule la consommation. Après, il y aura le calcul de l'autonomie. Là, je vais déjà calculer ma consommation parce que si j'ai un nombre de barres, mais je ne sais pas combien de barres je descends à la minute, ça ne me sert à rien. Donc, si j'ai consommé 120 barres,
Après, je vais le multiplier par 12 litres parce que j'avais une bouteille de 12 litres, ce qui correspond au nombre de litres d'air que j'ai consommé. Et pour savoir après le ramener à la minute et à l'équivalent surface, je vais prendre la pression absolue à la profondeur moyenne de ma plongée. Donc la profondeur moyenne de ma plongée, c'est un élément que je retrouve sur mon ordinateur. Si vous ne savez pas le lire, je vous invite à lire votre doc ou à demander à quelqu'un qui a le même, ou voilà, que je multiplie par la durée de la plongée et ça me donne une consommation en litres minutes. Donc dans l'exemple que j'ai pris, on est descendu en profondeur moyenne à 11 mètres 34, donc ça fait une pression de 2 bars 134. La plongée a duré 40 minutes et ça me fait une consommation de 17 litres. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc ça, soit à la sonde, soit à partir de maintenant, on prend le volume de la bouteille avant, après, et le volume de la bouteille. Et du coup, les conditions pour comprendre pourquoi on a consommé plus ou pas, quoi. Enfin, le froid, le Après, courant. est-ce que c'est la technique, est-ce que c'est de la détente, Ouais, est-ce c'est qu'il ça. faisait froid, est-ce Oui. que... Niveau Mais matos. dans l'absolu, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez votre consommation moyenne et éventuellement le pic maximum. Parce que potentiellement, si vous avez votre pic maximum, vous savez, on peut toujours le dépasser, mais vous avez votre et si il se passe quelque chose, jusqu'où je vais aller. Est-ce que ça va si je fais juste la deuxième sonde de la pile? Oui, ça va. Ah. Ça Pour le petit pic maximum, moi j'ai vécu ça pendant ma formation niveau 3. Je fais une petite crise de panique à 40 sur un village de masse, toute petite. Ça a duré 20 secondes, ouais 30. Donc déjà j'ai narcosé comme un turc parce que ma conso a complètement explosé. Mais je suis passé de 13 litres minutes à 22 litres minutes. Et ça, c'est les 22 litres minutes lissés sur les 30 minutes de la plongée pour 20 secondes de panique. Et donc forcément, après, j'étais complètement narcosé parce que là, j'avais augmenté ma consommation pendant les 20 secondes de manière drastique. Donc l'azote que j'avais dans la tronche, non. J'ai rattrapé le coup. Mais je me rappelle très très bien avoir regardé la surface et dire t'as 40, tu peux pas remonter, maintenant tu te calmes, sinon tu meurs. C'est un truc comme ça qui s'est passé dans ma tête et là je me suis dit de toute façon t'as pas le choix, faut te calmer. Mais la consommation elle est passée de 14 litres à 21 ou 22 litres minutes lissée sur toute la plongée. Donc c'est bien de prévoir un petit dérapage. C'est bon pour la pizza? On enchaîne. Alors pour le calcul de l'autonomie en air, l'approche qu'on a dû vous enseigner au niveau 2 si vous avez fait un calcul de planif, c'est je prends ma conso pour multiplier par la pression absolue maximum à laquelle je vais aller, multiplier par la durée de la plongée. Donc si je prends la courbe ici, là c'est je calcule la consommation comme si j'avais fait plouf. Bon, on voit pas forcément que j'avais fait tac 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 et que j'étais remonté instantanément. Donc c'est-à-dire que toute cette partie-là, je considère que je consommais comme si j'étais à la surface, et ce qui n'est pas le cas. Et en fait, ça marche très bien sur l'autonomie à 20 mètres parce qu'on n'a quasiment pas de palier, qu'on descend à 20 mètres, qu'on fait toute la plongée à 20 mètres et qu'on remonte. Donc on peut prendre le raccourci de ne pas s'embêter à calculer le détail de la conso pendant la phase de remontée. Mais là, si je vous fais donc la prochaine 2 sur une bête plongée de 20 minutes à 40, avec 14 minutes de remontée, les 14 minutes de DTR et toute la déco, c'est les tables qu'on verra au prochain cours, que vous devez déjà avoir d'autres bases. Donc là, on parle d'une plongée de 35 minutes. Ça paraît pas forcément une grande plongée. Et bien, même avec un 15 litres, j'ai 2250 litres dans mon bloc. Avec un 18, j'ai 1800 litres. Et en fait, j'en ai besoin de 2900. Donc, je plonge pas en calculant ma conso comme ça. Donc, on va être obligé d'avoir une approche un petit peu plus proche de la réalité. Donc ça veut dire qu'on va toujours négliger le temps de descente parce que c'est pas facile à évaluer.
Donc on va prendre la durée du temps fond, donc les 20 minutes, qu'on va multiplier par la pression absolue à la profondeur du fond, multiplié par, pourquoi j'ai mis des 17 comme ça, par notre conso. Et après, on va, ça c'est la partie un tout petit peu compliquée, on va prendre la profondeur moyenne de la plongée, on va faire la moyenne, comme on a fait pour calculer la conso avec l'ordinateur. Ne regarde pas comme ça, Justine. Non, mais je suis en train de dire comment tu fais par la profondeur moyenne alors que t'es pas encore dans l'eau, quoi. Enfin, t'es pas sorti de l'eau. Bah, si tu fais un Non, profil en U, Tu planifies, ça tu planifies. Donc, de Oui, toute bah façon, oui, comment tu te fais la profondeur moyenne? Voilà. Non. Ah, donc Donc là, je reprends mon explication qui n'est pas très claire, parce que j'ai du mal à la formuler correctement. En fait, je prends ma durée de remontée. Donc ma durée de remontée, c'est de là à là. Ouais. c'est de 20 à là, de là à là et de là à là. Donc en fait, si je pars de 40 et que je remonte, j'ai pris mètres minutes, ouais, j'ai pris 4 minutes. Je pars de 40 et que je remonte à 10 mètres minutes, c'est à peu près la vitesse de l'ordinateur, je vais mettre 4 minutes pour remonter. Oui. De là jusque là. Oui. C'est pas 4 minutes qui sont continues, pas contiguës dans ma remontée, mais c'est 4 minutes, j'ai fait 4 minutes à remonter. On est bon ou pas? Donc maintenant je veux calculer la consommation que j'ai pendant ces 4 minutes de remontée. Ces 4 minutes, elles partent de 40, elles finissent à 0. Donc la profondeur moyenne, c'est 20 mètres. Donc j'ai mis 2,5 et pas 3 barres. Donc je reprendrai le cours. Bien. Donc je prends. Non, T'as mis 2,5 parce que t'as des c'est la paliers. moitié. Non, c'est la Pression micro. pression micro, c'est bon, j'ai raconté des bêtises. Donc je vais prendre la pression. Non, mais c'est pas bon. J'ai dit du caca, j'ai dit du caca. C'est pas 2,5, c'est 3. Donc je prends la pression à mi-profondeur que je multiplie par ma conso. Ça me permet d'avoir la consommation que je fais pendant ma phase de remontée. On est bon ou on n'est pas bon? Parce qu'effectivement, toujours chiant à formuler. C'est pas 2,5, c'est 3. À la mi-profondeur entre 40 et 0, c'est 20. La pression à 20 mètres, c'est 3 bars. Donc je prends mes 4 minutes à 3 bars multiplié par ma conso. Ça va me donner ma consommation durant la remontée. Ma consommation moyenne durant la remontée. C'est bon ou... Et après, je fais mes calculs pour chaque palier. Donc j'ai ma durée au palier, la pression absolue au palier, multipliée par ma conso. Donc là, je fais 1 minute à 6 mètres. La pression, c'est 1,6 bar. Ma conso, c'est 17. Et je fais 9 minutes à 1,3 bar. Et ça fait 17 litres. Enfin, multiplié par 17 litres minutes. Et au final, ça me donne 2096 litres de conso. Et si je reviens sur mon slide de juste avant, je ne peux pas plonger avec un 12 litres, mais je peux plonger avec un 15 litres. Mais je reste zen parce que sinon, j'ai pas beaucoup de marge de sécurité. Je vais mal noter ça, je sais pas où. mais du coup, si t'es pas zen, tu te prends une pression au fond, puis voilà. Est-ce que pas zen, tu bouffes tes 50 barres Ouais, sécu? mais du coup, ouais, C'est pas grave. je pars plutôt. Moi aussi, ouais, tu vas faire avant. Juste ça. Si tu n'es pas zen, tu pars avant. Si tu pars du principe que tu vas bouffer tes micros, tu pars du principe que tu vas te prendre une branlée par le DP. Maintenant, le DP, c'est moi, j'aime pas m'être débranlé. Non, c'est pas. Dans le raisonnement, ce qui est important de se dire, c'est comment je fais pour toujours sortir à 50 bars. Il vaut mieux réduire la durée de plongée que de te dire tant pis, je taperai dans les 50 bars s'il y a un petit aléa. Parce que l'idée, ces 50 bars, c'est de faire face aux aléas qu'on n'a pas pu planifier. C'est pas de faire. C'est pas de se dire tant pis, je planifie avec mes 50 bars. C'est de faire face aux aléas qu'on n'a pas pu planifier. Une panne d'air de son petit camarade, parce que son matériel est défectueux, parce qu'il y a eu un pépin dans la bouteille, parce que... Voilà. Hop là. J'ai dit non. J'ai dit non. Une autre manière de faire le calcul de la conso sur la remontée,
Si on a 15 litres, c'est de prendre sa durée de TTR totale et la multiplier par 2. Si on a un 12 litres, c'est de prendre sa durée de TTR totale et la multiplier par 3. C'est plus facile. C'est un peu plus. Tout à l'heure, là, on était tombé sur une consommation totale de 140 bars. Et là, on tombe sur 145 bars. Donc on majeure un petit peu dans ce sens. C'est parce que potentiellement, quand on est sur le quai avant de partir, on n'a pas forcément le temps de faire le calcul méga compliqué et méga chiant. Donc prendre sa TTR multiplié par 2 avec 115 litres, c'est le truc à retenir. Quand tu marques 115 bars au fond, ça veut dire que tu as consommé 115 bars ou qu'il te reste 115 bars sur ton. Il te reste. Non, j'ai consommé 1700 litres, donc 1700 litres sur un 15 litres. Un 15 litres, il y a 3000 litres au total. Donc j'ai bien consommé 115 bars. D'accord, ouais. Donc c'est bien ta 115 conso, c'est pas ce qu'il te reste. Non, il me reste que 85 qui sont. D'accord. C'est bon Alors, on va aborder la partie matérielle. Si vous avez à peu près perçu les calculs de conso que je viens de vous montrer, ça reste pas beaucoup. Pardon ? Ça reste pas. Ça fait des congés assez courtes, ça fait des consos assez élevés par rapport à ce qu'on a l'habitude potentiellement à gérer. Et là, j'étais qu'à 40 et pas à 60. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est réduire sa consommation pour. J'aime trop le dessin, c'est exactement ça. Donc, c'est réduire sa consommation et à travers son matériel, il y a différentes manières de baisser sa consommation. Il y a avoir un bon lestage, parce que sinon vous trimballez des kilos en trop. En fait, c'est un peu comme si je faisais pour la Carrefour, mettez-vous 2 kilos dans les poches, vous serez en sécurité. Vous serez un peu plus fatigué que si vous n'aviez pas vos 2 kilos dans les poches. Donc, c'est sûr que si on n'a pas assez de poids et qu'on ne tient pas son... T'es bon ? Ok. Si on n'a pas assez de poids et qu'on ne tient pas son palier, c'est pas bon. Mais si on est surlisté, on se fatigue au fond, c'est pas bon non plus, parce qu'on consomme plus. Si on consomme plus, on assimile plus d'azote. Et donc on risque l'essoufflement et les problèmes de désaturation. Bien au chaud mais pas trop embossé, ça c'est aussi de l'expérience vécue. Quand j'ai été formé au niveau 1, j'avais un plongeur qui m'a dit qu'il ne faut jamais avoir froid en plongée. Donc j'avais acheté une 7+7, 7 mm et mon shorty 7 mm. Et en fait, mon shorty, il me resserrait mes combis de 7 mm, donc dès que je le mettais, j'étais comme ça. Donc déjà je le mettais au dernier moment sur le bateau parce que je me disais sinon je m'en sors pas. Et puis quand j'ai fait mon niveau 3, le moniteur il m'a dit tu prends ça, tu me le fous à la poubelle, puis tu plonges champ. Et en fait j'ai découvert que je consommais moins en ayant plus froid sans mon shorty, mais en n'étant pas comme ça et en faisant pas d'efforts pour les moindres mouvements et pour toutes les respirations. Donc une combinaison trop petite potentiellement, où elle est hyper ajustée. Je dis pas qu'il ne faut pas qu'elle soit ajustée, mais si elle vous oppresse un peu, vous allez surconsommer par rapport à une combi qui est un tout petit peu plus grande. Donc il faut trouver du matériel où on arrive aussi à avoir une liberté de mouvement et on n'est pas du tout oppressé dedans. Donc moi maintenant je bannis les shorties, même en mer, les shorties sur l'est, même en mer Méditerranée, parce que potentiellement mon expérience m'a montré que ça m'oppressait plus qu'autre chose. Alors moi par contre, tu vois, quand je vois le temps qu'il fait dehors et que je suis inscrite pour la sortie du mois de novembre, Bum pelap. je vais investir dans une étanche. Ça va se tenter. Elle est à 18 là. Ouais, mais ça va quand même se tenter. Après, pour revenir un tout petit peu plus j'ai vu des gens qui ont des shorties qui sont adaptés et qui n'ont pas ce problème de pression. Moi je l'ai vécu. Parce qu'on a acheté taillé au-dessus sinon. Voilà, il y a aussi les conseils des vendeurs qui sont ce qu'ils sont. mais potentiellement, si vous avez un shorty à acheter, prenez le pas une taille en dessous, c'est sûr, ça va pas aller. Ça va vrai ? Ouais, non, c'est ça. Non, je crois pas.
Pour le matériel, je ne sais pas si vous avez déjà ou pas acheté vos détendeurs. Bon, donc, mais j'espère que pour vous, vous avez pris des détendeurs compensés, voire surcompensés pour les gens qui adorent les termes saugrenus, mais à minimum compensés. Parce que ça. Pardon ? Je sais même pas. Tu sais pas ? C'est quoi ton détendeur ? Ouais, Ah oui. Ah bah, c'est surcompensé comme ils disent. Donc voilà. Donc je vais pas aller plus loin parce qu'apparemment tout le monde a son matériel. Dis, Ilan, c'est bon, t'as ton matériel au détendeur ? Ok. c'est nerveux. Et donc après dans la série comment je fais pour baisser ma conso, j'essaie d'être le plus hydrodynamique possible. Donc j'évite de faire traîner plein de choses comme ma lampe, mon parachute, tout mon bordel, pour avoir le moins de prise à l'eau et pour me fatiguer le moins possible, que ce soit dans mes déplacements, soit pour lutter contre le courant. Avec tes nouvelles palmes, ça va aller hyper bien. Là, j'ai plongé avec des palmes de chasse ce week-end. C'était cool. Voilà. Après, pour moi, il y a deux approches possibles sur le matériel. Je vais vous présenter les deux, je vous laisserai choisir celui que vous préférez. Il y a l'optique du plongeur trimix qui plonge avec tout en double, un masque dans la poche, 4 détendeurs, 2 bouteilles, 2 décos. Et l'idée c'est de se dire, quoi qu'il se passe, j'ai un spare, j'ai un matériel de rechange pour faire face. Et après, il y a une optique qui est complètement opposée, qui dit plus je rajoute du matériel, plus j'augmente le risque qu'il y ait un truc qui déconne. Pourquoi il y aura un truc qui déconne ? Plus tu rajoutes du matériel, pourquoi il y aura un truc qui Tu t'en déconne ? rends Parce que en fait, tu vas rajouter un détendeur, tu vas rajouter un joint au niveau de la bouteille, un joint au niveau du départ du flexible, un joint au niveau de la jonction entre le flexible et ton détendeur, et un joint ça pète. Donc tu as rajouté 3 joints. Donc tu as rajouté 3 chances d'avoir un joint qui pète. Okay. Enfin, tu peux voir de partout quoi. Je rajoute une lampe, j'ai pas de lampe, je rajoute une lampe. Je rajoute un fil pour pas perdre ma lampe, je rajoute la possibilité d'avoir un fil qui s'emmène dans une épave. Donc chaque ajout de matériel apporte de la sécurité et en enlève en même temps. Il n'y a pas de juste, c'est pas. Et c'est à vous de penser à chaque fois que vous changez quelque chose dans votre équipement, qu'est-ce que ça ajoute comme sécurité, qu'est-ce que ça ajoute comme risque, où c'est que je mets mon curseur personnel, il n'y a pas de bonne réponse. Et effectivement, s'il y a un risque et que j'arrive à l'identifier, qu'est-ce que je fais pour minimiser le risque qui a été apporté par l'équipement que je rajoute. Voilà. Donc c'est des questions qu'il faut vous poser encore plus parce qu'en étant autonome à 60, les risques ils sont différents de 1 à 1 mètre. Est-ce qu'on est bon ? Juste pour le lestage, petit rappel du niveau 2. Est-ce que vous connaissez votre lestage avec les différentes combis et les différents types de blocs ? Le problème, c'est les poids des blocs. Parce que moi, j'ai déjà plongé avec des blocs qui avaient des poids totalement différents. C'est le point numéro 3, Roth ou Faber. Non, mais c'est une bonne remarque. Moi, il y a des blocs, je plonge avec 2 et il y a des blocs, je plonge avec 6. Quoi. Alors 6, non, quand même, ils sont pas si gentils que ça, Faber, mais il y a des couleurs de 3 qui est 4, tu l'as encore jamais vu.